Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons résoudre cet exercice de nombre complexe où on nous demande de déterminer le nombre complexe z, donc de résoudre dans l'ensemble des nombres complexes l'équation z moins facteur de 1 plus i, z bar moins 3 plus 2i égale à 0, tout en sachant que z bar c'est le conjugué de z. Pour ce faire, donc nous aurons ici pour la solution, voilà. Alors ici, nous avons aussi une équation. Certes, c'est au premier degré, mais on ne peut pas, si on cherche à déterminer le z, il faut se débarrasser de z bar, parce que le but de résoudre cette équation, c'est de déterminer le z. Je ne peux pas calculer aussi le discriminant parce que ce n'est pas une équation de second degré. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici pour se prendre? Donc, pour résoudre cette équation, qui est ici z moins facteur de 1 plus i, z bar moins 3 plus 2i égale à 0. La meilleure façon de s'en prendre ici pour ces genres d'équations, je rappelle bien, on va poser, donc, posons, nous allons poser z égale à x plus i, y. Donc, le but, c'est de déterminer quoi? X et y. Je rappelle bien que x, y sont des réels. Alors, si z égale à x plus i, y, ça veut dire que z bar sera donc égal à quoi? À x moins iy. Du coup, je viens remplacer au niveau de notre équation. L'équation deviendra donc x plus iy moins facteur de 1 plus i, facteur de x moins iy, moins 3 plus 2i égale à 0. Je vais me débarrasser de ces parenthèses. Donc ici, il n'y a pas de problème. J'ai x plus iy moins facteur. Ici, je vais développer 1 fois x, ça me donne x. 1 fois moins iy, ça me donne moins iy. I fois x, ça me donne plus ix. Et plus fois moins, c'est moins. I fois i, c'est i au carré. Or, i au carré, c'est moins 1. Et le moins qui est là, ça devient plus. Là, c'est y. Moins 3 plus 2i égale à 0. Je continue. Ici, j'ai x plus iy. Et là, moins fois plus, moins x. Moins fois moins, plus iy. Moins fois plus, moins ix. Moins fois plus, moins y. Là, je recopie moins 3 plus 2i égale à 0. Donc là, nous allons regrouper ceux qui n'ont pas de i, donc c'est-à-dire qu'on aura x, x moins x, moins y, moins 3. Ceux qui ont les i, plus iy, plus iy, moins ix, plus 2i égale à 0. Donc, nous avons eu à regrouper ceux qui n'ont pas de i. Donc, vous voyez très bien, ici, ceux qui n'ont pas de i, on a x, moins y, moins 3. Et on peut facilement remarquer que les x vont se simplifier. Donc, les x vont se simplifier. Et du coup, il me reste quoi? Il me reste moins y, moins 3. Et de l'autre côté, j'aurai iy plus iy me donne plus 2iy moins ix plus 2i égale à 0. Soit moins y moins 3, ici c'est la partie réelle, plus i facteur, moins x plus 2y plus 2, le tout égale à 0. Et on se rappelle qu'un complexe est nul si seulement si sa partie réelle est nulle et sa partie imaginaire est nulle. Cela me permettra donc de dire qu'on a moins y moins 3 égale à 0 et de l'autre côté x plus 2y plus 2 égale à 0. Première équation. Deuxième équation. Alors, si ici on avait aussi la présence de x, je pouvais résoudre mon équation en utilisant soit la méthode de déterminant ou la méthode de combinaison, tout ce que vous connaissez. Mais là, je remarque qu'il n'y a que le y, donc il est pour moi facile de déterminer le y. Donc, j'aurai 1, pour la première relation, j'ai moins y moins 3 égale à 0, ce qui me permet de dire que y égale à moins 3. Une fois que j'ai y égale à moins 3, je viens remplacer dans la deuxième relation, donc j'aurai moins x plus 2 facteurs de moins 3, plus 2 égale à 0. J'aurai moins x, moins 6 plus 2 égale à 0, soit j'ai moins x, moins 4 égale à 0. Donc, x égale à quoi?
à moins 4. Une fois que j'ai x égale à moins 4, j'ai y égale à moins 3, notre z, donc notre fameux z qui était x plus iy sera donc quoi? Moins 4, moins 3i. Ce qui me permet de dire que l'ensemble de solutions, c'est moins 4, moins 3i. Voilà comment il faut résoudre cette équation.